Nouvelle-Calédonie où une opération d'envergure vient d'être lancée. Oui, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui l'a annoncé cette nuit. Objectif, libérer les 60 km de route reliant Nouméa à l'aéroport. Pour cela, 600 gendarmes sont mobilisés, dont une centaine du GIGN. Le gouvernement tente donc de reprendre la maîtrise du territoire, alors que dans l'archipel, les habitants ont bien du mal à imaginer une issue à cette crise qui dure depuis déjà 6 jours et qui a fait 6 morts. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Alban, bonjour à tous. Geoffrey, les habitants ont-ils raison d'avoir peur ou au contraire, y a-t-il des raisons d'espérer que les émeutes s'arrêtent ? Eh bien, si on se place du côté des habitants, il le faut. Leurs conditions de vie sont particulièrement compliquées, difficiles pour eux de se projeter, comme l'explique Emma. La suite, c'est demain matin à la rigueur et je vais pas plus loin. Parce que la suite est tellement irréaliste et on ne sait tellement pas que je n'arrive pas à l'imaginer, je ne sais pas. L'État, au travers d'une opération de sécurisation qui est donc en cours, cherche à reprendre la main sur les points stratégiques de l'archipel. Une nécessité pour Virginie Ruffenac, présidente du groupe LR au Congrès de Nouvelle-Calédonie. Le dégagement de cet axe est fondamental. Il permet aux habitants de refonctionner correctement, à l'aéroport de fonctionner. Il y a de nombreux Calédoniens qui sont piégés à l'extérieur du territoire. Il y a des touristes qui souhaitent absolument partir rapidement. Le Médipôle est sur cet axe. Il doit être dégagé parce que nous avons de nombreux blessés également à soigner. Des discussions sont également en cours entre loyalistes et indépendantistes pour tenter de trouver une issue politique à cette crise. Pas d'avancée concrète pour le moment, mais il y a des raisons d'espérer pour Virginie Ruffenac. On est au bout du tunnel. L'ensemble des dispositifs de force de l'ordre sont importants en Nouvelle-Calédonie. Ils vont pouvoir sécuriser les hommes et femmes qui vont pouvoir à nouveau s'approvisionner. Donc progressivement, la situation va s'améliorer. Le pire est derrière nous. Et rétablir l'ordre dans l'archipel presse, d'autant plus que la Nouvelle-Zélande et l'Australie demandent à la France ce matin de pouvoir poser des avions afin de rapatrier leurs ressortissants.